Début 1915, un Liégeois, un certain Dieudonné Lambrecht, a créé un petit réseau de renseignement. Ils étaient une quarantaine d'agents et ils observaient les mouvements de chemin de fer allemands dans la province de Liège, également en partie à Namur. Bon, ils ont fait un travail intéressant puisqu'ils avaient notamment repéré les mouvements allemands qui préparaient les opérations des attaques sur Verdun en 1915. Malheureusement, le point de contact de Dieudonné Lambrecht pour la transmission de ces renseignements aux Alliés était, comme pour tous les réseaux, en Hollande. Ce pays grouillé d'espions, des Anglais, des Français, mais aussi des Allemands, qui probablement ont réussi à remonter la filière de transmission des renseignements. Et un beau jour, en 1916, un homme s'est présenté chez Lambrecht pour lui remettre des documents compromettants. Il les a acceptés, il a été arrêté, et en avril 1916, il a été fusillé à la Chartreuse de Liège. Cette malheureuse histoire du réseau Lambrecht a beaucoup marqué certaines personnes, et notamment un de ses cousins, Walter de Wee, également un Liégeois qui travaillait à la régie des téléphones et qui avait participé occasionnellement comme auxiliaire à ce réseau, ainsi qu'un jésuite, le père Desaunay, un professeur, Hermann Chauvin, tous des Liégeois. Et ils ont décidé de créer leur propre réseau. Mais ayant vu la fin malheureuse du réseau Lambrecht, ils ont décidé de s'y prendre tout à fait autrement, de construire ce réseau sur des bases beaucoup plus solides, avec une meilleure organisation, avec des règles de fonctionnement beaucoup plus strictes. Et ce réseau, ils ont décidé de le baptiser la Dame Blanche. Pourquoi le nom La Dame Blanche en fait? La Dame Blanche, c'est une légende allemande. Ce serait un spectre, un fantôme qui apparaîtrait dans les châteaux pour annoncer la fin des Hohenzollern. Alors vous voyez l'image, hein, ce réseau serait une menace qui allait peser durement sur l'occupant allemand. Et il faut dire que, effectivement, ce fut quand même le cas. Alors très vite, quand la Dame Blanche a commencé à rassembler des renseignements, s'est posé la question de leur destinataire. Alors, il faut dire que, alors c'est difficile peut-être à comprendre aujourd'hui, mais ces gens étaient de fervents patriotes. Et pour eux,
Le but était de travailler pour la défense de la patrie, la Belgique, et c'est bien entendu aux autorités belges, à l'armée belge, qu'ils auraient dû remettre leurs renseignements. Mais les choses ne se sont pas passées comme ils l'auraient souhaité. Ils ont envoyé en Hollande, qui était un pays resté neutre et qui donc à l'époque servait de plaque tournante pour les services de renseignement, ils ont envoyé un de leurs agents, un certain Billet, qui a réussi à contacter des représentants du grand quartier général belge. Il y a eu accord pour commencer à travailler pour eux, mais malheureusement, les premiers courriers qui se sont présentés pour venir chercher les informations à la Dame Blanche, non seulement avaient des allures un peu suspectes, mais en plus portaient des documents et des lettres avec le nom des responsables du réseau et leur adresse. Alors pour eux qui avaient connu la fin tragique du réseau Lambrecht, c'était impensable de continuer à travailler dans ces conditions, c'était d'une imprudence inacceptable et ils ont coupé les ponts. Et ils se sont tournés vers les services anglais, le GQG britannique et puis le War Office, pour lesquels ils ont travaillé jusqu'à la fin de la guerre. Services anglais qui les ont soutenus, qui les ont financés, qui leur ont donné des instructions et qui ont contribué à l'organisation de lignes de passage pour le transfert des renseignements vers la Hollande et puis vers l'Angleterre. Alors que faisait exactement ce réseau Dame Blanche? Ils ont observé les transports sur les routes de l'armée allemande, ils ont observé les champs d'aviation, collecté des informations diverses, mais leur travail le plus important, le plus remarquable, c'était l'observation des mouvements sur les voies de chemin de fer. Le réseau avait placé sur la presque totalité des lignes du pays des postes d'observation dans lesquels des agents observaient jour et nuit, en se relayant, tous les mouvements de trains qui passaient sur les voies. Alors, sur base de différents indices, en regardant les marquages sur les wagons, le type de train, la direction, ils essayaient de déterminer quelle était la nature exactement du convoi. Est-ce que c'était un convoi d'artillerie? Est-ce que c'était des troupes fraîches qui montaient au front? Est-ce que c'était des transports de blessés? Tout ça était repris soigneusement en langage codé sur des documents qui étaient centralisés dans des bureaux régionaux, où ils étaient dactylographiés sur du papier de soie, et puis tous ces rapports prenaient le chemin de la Hollande par des voies de passage pour être transmis aux services britanniques. Vers la fin de la guerre, toutes les voies des territoires occupés de Belgique, même en partie du nord de la France, également en partie au Luxembourg, étaient sous observation de la Dame Blanche, qui comportait à l'époque 1200, 1300 agents qui ont été officiellement reconnus. Donc un réseau d'une grande importance qui dépasse de loin tous les autres réseaux de renseignement qui ont pu travailler en territoire occupé pendant la Première Guerre mondiale.
Question maintenant, et les Allemands dans tout ça? Les Allemands se rendaient bien compte qu'il se passait quelque chose, hein. Ils avaient eu l'occasion de coincer déjà plusieurs agents, dont le malheureux Lambrecht, souvent des réseaux un peu imprudents ou amateurs, comme celui de Gabriel Petit par exemple. Et ils ont mis en place toute une série de mesures pour contrarier ces opérations de renseignement. Ils ont par exemple mis en place une ligne électrifiée sur la frontière hollandaise, par où passaient la plupart des renseignements. Ils ont mis en place ce qu'on a appelé la zone d'étape, c'est-à-dire une région qui longeait le front et dans laquelle il était interdit de circuler sans disposer de toutes les autorisations nécessaires. Ce sont eux qui, à l'époque, ont mis en place les premières cartes d'identité pour pouvoir contrôler les gens lorsqu'ils se déplaçaient. Ils ont mis aussi en place des réseaux de mouchards, notamment en Hollande, qui essayaient de s'infiltrer dans les réseaux pour trouver des contacts et compromettre les gens. Et ils ont réussi à arrêter pas mal de monde. Il y a eu des dizaines de personnes qui ont été fusillées pour cause d'espionnage. Mais curieusement, la Dame Blanche, à part un épisode tragique, celui de la villa des Hirondelles, la Dame Blanche semble avoir échappé à tout ça. Pourquoi? Il faut dire que le réseau était extrêmement bien organisé. D'abord, il était compartimenté en différentes sections qui ne pouvaient pas avoir de contact les unes avec les autres. De même, au niveau hiérarchique, les gens ne connaissaient jamais qu'une personne et pas plus. Ils ne connaissaient pas les noms normalement, hein. Ils connaissaient juste des pseudonymes ou des noms de code. Toutes les communications étaient codées, hein, avec des codes qu'on arrivera à casser assez facilement aujourd'hui avec des ordinateurs, mais à l'époque ce n'était pas évident du tout. Et en plus, il y avait des règlements intérieurs qui étaient très sévères. Les responsables de la Dame Blanche avaient bien compris ce qui avait fait que d'autres réseaux étaient tombés. C'est ainsi qu'ils avaient strictement interdit à leurs agents de se livrer à toute autre activité que celle pour laquelle ils s'étaient engagés. Pas de distribution de presse clandestine, pas de contact avec d'autres réseaux, c'était absolument interdit. Et en plus, ils avaient même fait circuler des instructions sur la conduite à tenir en cas d'arrestation. Nier à tout prix, refuser toutes les histoires que pouvait raconter la police concernant d'autres personnes qui les auraient accusés, qui auraient avoué. Et ce système a très très bien fonctionné, a sauvé la vie de probablement de nombreux agents. Évidemment, il y a eu cet épisode de la villa des Hirondelles. Alors, nous sommes en mars 1918, à Wandre. Dans cette maison, régulièrement, certains agents de la Dame Blanche se retrouvaient pour faire des travaux de secrétariat, hein, taper à la machine les rapports qui leur avaient été transmis avant de les envoyer vers la Hollande. Et tout à fait par hasard, une personne qui allait rentrer dans la maison était contrôlée par des policiers allemands qui passaient par là. Ils ont vu qu'il y avait du monde, la personne avait l'air bizarre, ils sont rentrés et ils sont tombés sur ces gens occupés à taper des rapports avec des documents étalés sur la table. Catastrophe. Ils ont été arrêtés, jugés, et les deux personnes les plus compromises, c'était deux jeunes frères, les frères Collard, ont été fusillés. Maintenant, il reste une question intéressante. À quoi ont pu réellement servir les renseignements de la Dame Blanche? Là, il est un peu difficile de répondre. Il y a une chose qui est sûre. Les Anglais ont financé ce réseau pendant plusieurs années.
Ça leur a coûté relativement cher, hein, puisqu'il fallait payer toutes ces personnes qui avaient abandonné leur travail pour se consacrer à l'observation des chemins de fer. Il fallait financer les réseaux de passage. C'était assez coûteux. Et pourtant, ils l'ont fait jusqu'au bout de la guerre. On peut difficilement imaginer que les Britanniques aient ainsi jeté leur argent par les fenêtres pour quelque chose qui ne leur apportait rien. À la fin de la guerre, ils ont aussi cité à l'ordre du jour les agents de la Dame Blanche, d'ailleurs des listes complètes, ce qui était un peu compromettant, qui ont été diffusées, et ils ont décoré les chefs principaux, hein, dont Walter de Gaulle notamment, de titres honorifiques assez prestigieux. Ils ne l'auraient pas fait non plus si ces personnes ne leur avaient été d'aucune utilité. Donc, il y a eu certainement une utilisation des informations du réseau. Il y a quelques cas aussi, hein, où par exemple, ils avaient envoyé des informations sur un champ d'aviation. Quelques jours après, le champ d'aviation en question était bombardé. Ces informations passaient, elles étaient utilisées. Maintenant, quel a été leur poids réel dans la guerre? Difficile à dire. La guerre aurait été perdue par les Allemands de toute façon, mais c'est sûr que le réseau Dame Blanche a joué un rôle.